C'est compliqué de lâcher prise, hein. Franchement, c'est pas une galère. T'as beau regarder des citations, des vidéos, lire 46 000 bouquins, t'as l'impression que ça n'en finit jamais, que lâcher prise, c'est un examen de vie. C'est un test de vie par lequel tu repasses, tu repasses, tu repasses, sauf qu'on t'a pas donné le cours. On t'a pas donné la leçon, tu sais pas comment faire et t'as l'impression de fail à chaque fois, de retomber à chaque fois. Et tu te dis mais c'est pas possible et ça te consomme de l'énergie. Et là, je te fais cette vidéo, mais je suis le premier à qui ça consomme de l'énergie parce que quand tu ne lâches pas prise, tu restes sur le passé et donc tu n'es pas présent. Et en fait, des fois, c'est inconscient, tu essayes d'avancer, mais si tu essayes d'avancer sans lâcher prise, tu vois comme moi que ça te plombe, que ça te bouffe, que tu n'es pas présent, tu n'es pas attentif et du coup, tu manques des choses et tu abîmes des choses. Combien de fois tu as abîmé des relations, par exemple, parce que tu n'as pas lâché prise? Combien de fois tu as manqué des opportunités parce que tu n'as pas lâché prise? Combien de fois tu n'étais pas présent dans une situation et tu as manqué le beau et la magie de cette situation parce que tu ne lâchais pas prise? Ça nous bouffe, ça nous consomme de l'énergie. Et moi, je me suis dit, mais imagine si on avait ce super pouvoir. Imagine si là, à partir de maintenant, tu avais le super pouvoir de lâcher prise. Comment tu te sentirais si plus rien ne t'affectait? Si tout ce que tu vivais ne pouvait pas t'affecter, tu devenais lisse comme une vitre et que tu lâches prise à chaque seconde, comment tu te sentirais? Comment serait ton niveau d'énergie? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu entreprendrais si tu savais que rien ne pouvait t'affecter? Et à quoi ressemblerait ta vie si tu avais ce super pouvoir? Sauf que comme je l'ai dit, on ne nous a pas appris à lâcher prise. Il n'y a pas eu de cours sur ça et c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer ce cours. En tout cas, humblement, je vais essayer de créer une brève notice facile à comprendre en 3 étapes. Et ces 3 étapes, c'est celles que j'utilise moi-même pour progresser dans mon lâcher prise. Je n'ai pas ascensionné encore. Donc c'est vraiment ce que j'utilise moi dans ma vie pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a une épreuve, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me plombe, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'a énervé, qui m'a mis en colère, ou quelque chose de douloureux dans une relation par exemple, qui m'empêche d'avancer, j'applique ces 3 étapes. Et tu verras que dans chacune de ces étapes, il y aura une citation puissante et au moins une question puissante qui va te retourner le cerveau pour que tu penses différemment, pour que tu aies un autre regard sur la situation et pour que tu débloques mentalement cette chose qui te plombe, pour que tu puisses enfin lâcher prise et avancer vraiment. Parce qu'en vrai, la vie, c'est comme un ring de boxe. Et si tu n'es pas pleinement présent, tu sais très bien que si tu clignes de l'œil, tu te manges une frappe. Et en fait, quand tu ne lâches pas prise, vu que tu n'es pas présent et que tu es constamment en train de penser à autre chose, la vie, elle te frappe. Et elle te frappe encore plus fort. Et ça t'énerve, mais la vie, elle va t'énerver encore plus. Combien de fois tu as vu des conséquences, des réactions en chaîne de ton non-lâcher prise qui t'a amené à une situation encore plus grave et encore plus grave, ce qui fait que tu ne lâches encore moins prise sur ce qui t'est arrivé. Et quand tu fais ça de manière répétée dans le temps, au bout d'un moment, tu commences à avoir des regrets. Et en parlant de frappe de la vie, tu as bien remarqué par exemple dans les relations que lorsque tu t'attaches trop à une relation passée, tu te prives peut-être des plus belles relations de ta vie qui arrivent. Pareil dans un projet que tu as foiré ou quand tu as l'impression d'avoir échoué, si tu cultives ta défaite dans ton passé, tu es en train de préparer ta prochaine défaite parce que tu es concentré sur cette défaite. Et c'est pour ça que quand tu ne lâches pas prise, tu t'empêches de devenir qui tu es. Et d'ailleurs, il y a cette phrase de Lao Tse qui est magistrale qui dit « Lorsque je me libère de ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Donc manque de lâcher prise, plus manque de lâcher prise, plus manque de lâcher prise. Au bout d'un moment, c'est ce qui va te donner des regrets. Donc accroche-toi dans cette vidéo, prends des notes. Ces étapes, elles sont simples mais puissantes. Et la première étape de cette notice, c'est d'adopter la sagesse de Rumi lorsqu'il dit que les tempêtes font tomber les feuilles mortes, mais elles nourrissent la terre pour les futures récoltes. Pourquoi cette phrase est importante? Parce que ce qui nous fait mal, ce qui nous empêche de lâcher prise, c'est parce qu'on ne voit pas en quoi la feuille morte est en train de nourrir la prochaine récolte. En quoi cette douleur que tu vis prépare quelque chose de nouveau, ton nouveau fruit, une nouvelle expérience, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle prise de conscience, un nouveau pouvoir, une nouvelle force, une nouvelle sensibilité que tu as développée grâce à cette douleur. Et en fait, notre souffrance vient du fait qu'on sépare constamment la douleur passée du cadeau qu'elle nous a apporté ensuite. Et si tu regardes dans ton passé, très souvent, quand tu as vécu quelque chose de douloureux, suite à cette douleur, tu as eu une prise de conscience, tu as développé des capacités ou tu as fait des rencontres. Combien de fois tu as rencontré une personne où tu te dis mais c'est fou parce que s'il ne m'était pas arrivé ça,
cette chose qui m'a fait tant de mal, je n'aurais pas rencontré cette personne qui a changé ma vie. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu prendre conscience de ce que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais même pas là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Et en fait, il y a vraiment cette chose que plus tu vas faire le lien, l'union entre ce qui t'est arrivé et tout ce que ça t'a apporté ensuite, et plus tu vas dézoomer et voir la vie sous 360 degrés. C'est comme si tu montais à l'échelle de ton toit supérieur et qu'avec ta conscience, tu te dis « Ok, c'est vrai, là, tu as eu mal, mais regarde, ça t'a apporté ça. » Et l'ensemble des deux, c'est ce qui te permet de comprendre ça. Et en comprenant ça, c'est ce qui va te permettre d'aller là. Et quand tu cultives cette manière de penser, alors il est normal de laisser tomber cette feuille morte, c'est-à-dire de lâcher prise sur ce qui était, parce que tu te dis que de toute façon, d'une certaine manière, ce qui était est en train de préparer ce qui va naître maintenant. Et donc la question clé ici, c'est ma préférée. Et c'est celle que je te transmets souvent dans plusieurs de mes vidéos. C'est en quoi ce qui m'est arrivé me propulse vers ma réalisation. En quoi ce qui m'est arrivé me permet de me relever encore plus vrai. Qu'est-ce que cette épreuve m'a permis de développer comme capacité, comme prise de conscience et comme pouvoir? Et en fait, plus tu vas te poser ce genre de questions et plus tu vas prendre conscience que cette crise, encore une fois, préparait ta transformation qui est à la base de ton évolution et de ta bénédiction présente ou future. Et que sans cette crise, il n'y aurait pas eu cette évolution. Sans cette crise, tu serais resté dans le passé. Alors bien sûr, là, pour le moment, quand tu souffres, tu peux dire « Non, mais j'étais mieux avant », mais penser que tu étais mieux avant ne va pas t'aider à aller mieux aujourd'hui. Deuxième point de cette notice, c'est une phrase de Marianne Williamson qui dit « Chaque fois que nous lâchons prise sur le passé, nous ouvrons la porte à un miracle. » Et en fait, lorsque tu ne lâches pas prise, en fait, tu te prives de ton miracle. Parce qu'à chaque fois que tu ne lâches pas prise, tu es tellement attaché au passé que tu en deviens l'esclave. Et tu ne peux pas libérer ton pouvoir, ta présence, tes pensées, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire et ce que tu vas réaliser pour devenir vraiment qui tu es. Et en fait, à chaque fois que tu es dans le passé, de toute façon, tu fermes la porte à ton présent. Donc quand tu ne lâches pas prise sur ce qui était, c'est comme si tu rejetais ta destinée. C'est comme si tu rejetais ce que l'univers, la vie, la nature, Dieu a préparé pour toi. C'est comme si tu n'acceptais plus la vie que tu as. Mais ça ne peut pas t'aider à avancer. Donc prends conscience de ça. Si tu as vécu ce que tu as vécu, tu le sais très bien comme moi, c'est pour apprendre quelque chose. Parce que si tu savais déjà cette chose, alors tu n'aurais pas vécu ce que tu as vécu. Donc oui, c'est un rappel que tu sais déjà. Mais cet apprentissage t'a mené à la conscience que tu as aujourd'hui. Si tu te juges avec la conscience d'aujourd'hui pour ce que tu as vécu hier, et c'est pour ça que tu ne lâches pas prise, alors c'est que tu ne vois pas que c'est l'épreuve d'hier qui t'a apporté la conscience d'aujourd'hui. C'est un venin que tu ne fais que de cultiver et ce n'est pas en train de t'aider. Donc ne rejette pas ta destinée, parce qu'à chaque fois que tu es dans le passé, c'est ce que tu fais. Et quand tu rejettes ton passé, tu ne peux pas développer un futur qui soit mieux que ton passé. Parce que rejeter le passé, c'est y penser. Et forcément, si tu y penses, tu vas le revoir se reproduire dans ton présent vu que tu es concentré sur lui. Donc, tu te prives de ton miracle. Tu te prives de la magie. Tu te prives de tout ce que la vie a réservé pour toi. Tu te prives du pouvoir que cette épreuve passée, désagréable ou douloureuse, t'a transmis. Tu te prives du diamant que cette merde qui t'est arrivée t'a apporté. Donc, tu restes dans cette merde au lieu d'en extraire le lumineux qu'il y a dedans. La clé ici, c'est une prise de conscience qui est la suivante. Si tu ne lâches pas prise maintenant, comment tu vois ta vie? Et si tu ne lâches pas prise maintenant, comment tu vois ta vie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Quel impact il y aura sur tes relations, sur ton projet, sur ton énergie si tu ne lâches pas prise maintenant? Et à partir de cette prise de conscience, tu fais ton choix. Et c'est une question de volonté. Et je ne veux pas entendre le « non, mais je peux pas, j'y arrive pas ». Si c'était pour sauver la personne que tu aimes le plus. Si je te disais pour sauver ton fils, pour sauver ta mère, pour sauver ton meilleur ami, pour sauver ta femme ou ton mari, la personne que tu aimes le plus. Si pour ça, il fallait que tu lâches prise sur cette chose qui te bouffe. Cette chose dont tu n'as jamais réussi à passer outre. Imagine que si tu ne la lâches pas, la personne que tu aimes le plus meurt. Est-ce que tu seras capable de lâcher prise ? Bien sûr que oui, c'est une question de volonté.
Donc, ne cultive pas le je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'ai jamais su. Bien sûr que c'est une question de pratique, d'attitude, de comportement et de constance. Mais c'est avant tout une question de volonté. C'est une prise de conscience de qu'est-ce que tu veux maintenant. Est-ce que tu veux la même chose que ton passé? Est-ce que tu veux vivre de regrets? Ou est-ce que tu veux devenir ce que tu es destiné à être et te libérer de ce qui te bouffe maintenant? Troisième point sur cette notice, et attention parce qu'il est costaud. Le manque de lâcher prise, c'est avant tout un manque de foi. Quand tu ne lâches pas prise sur ce qui était, c'est que tu crois inconsciemment ou consciemment que ce qui était ou ce qui aurait pu être est mieux que ce qui t'attend. C'est un manque de foi. Appelle-le ce que tu veux. Foi en toi, foi en Dieu, foi en l'univers, confiance, peu importe, conscience, c'est un manque de foi. Et si tu manques de foi, comment tu vas pouvoir bâtir ou gravir la pyramide de ton être? Si tu n'as pas foi en quelque chose de plus grand que toi dans cette vie, ça va bloquer. Il y a un moment donné où face à une grande épreuve, tu vas tomber en dépression, tu ne vas pas réussir à te relever, ça va te faire tellement mal que tu ne vas pas te relever. C'est la foi en quelque chose qui est à l'intérieur de toi et qui va au-delà de toi, qui te porte vers ta réalisation. C'est cette foi qui va te permettre de te dire que, ok, ce qui m'est arrivé, ça me fait mal, mais c'est pour une raison que je n'ai pas encore comprise. Et il y a une raison, il y a quelque chose, il y a un lien dans ce que j'ai vécu, dans ce que je vis et dans ce que je vivrai. Ok, je ne peux pas le comprendre maintenant, mais je vais le comprendre. Si j'ai la bonne attitude, si j'ai la volonté, si j'y crois, de toute façon, ce que j'ai vécu va me servir. Si tu penses de cette manière, tu auras beaucoup plus de force et de chance de transcender ce que tu as vécu. Mais si tu n'y crois pas, c'est mort d'avance. Et je le répète dans tellement de vidéos, mais tant que tu ne crois pas, mets le mot que tu veux, parce que parfois le mot foi, il dérange. Parfois, il y a des milliards de débats qui ne servent à rien entre l'univers ou Dieu. Le mot foi, le fait de croire profondément en quelque chose. Si tu ne l'as pas, cette foi, ou si tu ne la développes pas, si tu ne la cultives pas, et si tu n'as pas la volonté d'avoir cette foi que ce qui t'est arrivé est là par amour pour toi, ce n'est pas là contre toi. Ça n'a pas été un stop, mais une redirection pour que tu te relèves encore plus vrai. Si tu n'as pas cette foi-là, tu fais comment? Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la science infuse. Mais ok, si on n'a pas cette foi, on fait comment? Comment tu fais pour lâcher prise si tu ne te dis pas que de toute façon, ok, ce qui est arrivé, c'est pour te porter vers quelque chose de plus grand et que demain, possiblement, peut être meilleur qu'aujourd'hui si je me mets à croire, si je me mets à avoir la bonne attitude et si je me mets à me concentrer sur mon présent et à voir qu'est-ce que je peux faire de mon présent maintenant pour avoir une vie qui me fait sentir aligné et accompli. Comment je peux utiliser cette douleur passée pour en extraire un pouvoir que je vais mettre au service du monde en faisant quelque chose que j'aime. Et si tu te poses ce genre de questions, alors le pouvoir que tu extrais de ta blessure passée va avoir du sens dans ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose et que tu vas avoir une victoire, tu sauras que dans cette victoire, ça vient de tes larmes. Et que tu as transformé tes larmes en ton arme. Là, ça devient ta victoire. Là, ça prend du sens et ça change tout. Ça donne une autre dimension à ta vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu crois profondément que ce qui était hier ou que ce qui aurait pu être hier est mieux que ce qui t'attend, si tu y crois, alors tu as raison. Tu as raison. Si tu te concentres sur ton passé, ça veut dire que les graines que tu plantes chaque jour et que tu cultives chaque jour sont des graines du passé. Mais si tu les cultives, elles vont donner un fruit. Et le fruit de ton futur, si c'est le fruit des graines de ton passé, ça veut dire que ton futur sera égal à ton passé. Est-ce que c'est ça que tu veux? Donc fais très attention en ce en quoi tu décides de croire. Parce que ce en quoi tu décides de croire sera ton fruit. Qu'est-ce que tu veux? Et je dis bien décider de croire. Tu as un choix. Tu as une volonté, encore une fois. Et tu peux me dire, oui, mais c'est facile de parler. Non, non, c'est pas facile de parler. Je suis conscient de la difficulté. Et ce que je te dis, c'est parce que je le vis moi, je l'ai vécu, et je suis conscient que la vie est à propos de ça. Il suffit de regarder sur Internet pour voir toutes les histoires de gens qui ont vécu le pire et qui l'ont transformé en meilleur. Tu fais partie de quelles personnes? Des personnes qui vont arrêter de croire et qui vont se bousiller en cultivant leur passé, en ne lâchant pas prise, ou tu fais partie de ceux qui vont se servir de leur passé
pour écrire la beauté de leur histoire, parce que c'est ça qui inspire. Encore une fois, on s'en fout de regarder un film. Si tout se passe bien pour le héros, ce ne serait même pas un héros. Le héros, par définition, c'est parce qu'il a su transcender quelque chose de douloureux et qu'il l'a transformé en quelque chose de lumineux, qu'il a mis au service de soi et pour les autres. Et quand je parle de héros, attention, je te parle pas que d'avoir une cape et des super pouvoirs. Je te parle d'une mamie peut-être qui s'occupait de toi, ou d'un père, ou d'une mère, ou d'une sœur, ou d'un frère, ou d'un exemple que tu croises au coin de la rue et qui depuis tout petit tu le regardes et tu sais que c'est un exemple pour toi parce que malgré la difficulté que cette personne a vécue, elle est toujours là et elle continue de croire, et elle continue d'avancer. C'est ça qui inspire, tu peux être cette personne. Encore une fois, j'ai un grand ami, Yino Diaz, qui m'a dit, tu sais Maxime, la clé, c'est de devenir cette personne dont tu avais besoin à 11 ans. Deviens cette personne et tu seras heureux. J'ai trop aimé quand il m'a dit ça. Parce qu'elle est là la clé. Quand tu deviens cette personne dont tu avais besoin, là, tu transformes ton passé et ça donne du sens parce que tu vas aider d'autres personnes avec ce que tu vas faire, bien sûr, ce que tu aimes, ce qui t'inspire, tes croyances, tes valeurs, tout ce que tu es. Ça sera unique. Et là, ton passé, heureusement que tu l'as lâché parce qu'il t'a permis de devenir ce que tu es. Il t'a ouvert au champ des possibles. Donc pour moi, la clé ici, elle est très simple. Regarde dans ton passé les moments douloureux. T'en prends un moment, 2 moments ou 3 moments. Plus t'en prends, mieux c'est. Et tu regardes en quoi, en fait, ces moments douloureux, ces épreuves, se sont transformés en victoire. Bien sûr que là, tu vas me dire, maintenant, là, je vois pas, c'est horrible ce qui m'est arrivé, comment tu peux me dire ça? Je le sais, j'ai fait tellement de séminaires et de sessions qu'à chaque fois, on a envie de me cracher dessus quand je dis ça. Mais c'est parce que tu ne le vois pas, encore une fois, parce que tu ne vois pas en quoi la feuille morte a préparé la récolte, c'est parce qu'il y a une séparation que tu souffres. Plus tu vas faire le lien entre la difficulté et la douleur de ce qui t'est arrivé, et le pouvoir que tu en as développé, et moins tu vas souffrir. Donc la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas ce que je dis, mais plutôt de savoir est-ce que tu veux souffrir ou est-ce que tu veux t'en libérer. Est-ce que tu veux rester attaché au passé ou est-ce que tu veux devenir ce que tu es vraiment? Si tu veux devenir ce que tu es vraiment, regarde en quoi ces douleurs passées se sont transformées en victoire. Vois-le, vois cette chose douloureuse, qu'est-ce qu'elle t'a apporté et en quoi en fait aujourd'hui tu es victorieux de cette chose. Qu'est-ce qui t'apporte une victoire, une sensation de victoire à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu as vécu. Je repense encore une fois à cette dame qui avait subi des choses horribles dans son enfance. Parce qu'elle a subi ces choses horribles et qu'elle en a parlé, elle a permis à d'autres femmes de s'en libérer et d'en parler aussi. Et aujourd'hui, c'est devenu sa cause. Et elle se bat contre l'injustice, pour la justice, pour que d'autres femmes ne revivent plus ça. Et donc en fait, d'une certaine manière, oui, elle en a souffert. Mais qu'est-ce qu'elle fait de cette souffrance ? Donc tu peux te laisser définir par ton passé ou t'en servir pour écrire ce que tu veux voir comme histoire dans ta vie à partir de maintenant. Pour moi, elle est là, la clé. Et la deuxième clé, qui est pour moi peut-être la plus dure de toutes, mais qui est la plus sage, c'est de s'abandonner dans plus grand que toi. Encore une fois, c'est de se dire que, tu sais, quand tu vas te coucher, tu dis pas à ton corps, digère, respire. Non, il le fait tout seul. Quand il y a un arbre qui meurt, tu dis pas à la terre, vas-y, fais pousser un autre arbre. Quand les dinosaures sont morts, tu te dis pas, oh mince, ils sont morts. Ça a laissé la place à l'être humain. Sans la mort des dinosaures, il n'y aurait pas eu la naissance de l'être humain. Et tu te dis pas à la planète, non, vas-y, tourne plus vite. Non, elle tourne. Tu dis pas au soleil, non, en fait, imagine tout le pouvoir qu'il y a à l'échelle des galaxies, des planètes, de la nature, de ton propre système, avec ces milliards de connexions par seconde qui te permettent de respirer, de digérer, de penser, d'avancer, de vivre la vie et d'être en vie. Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, que tu ne peux pas contrôler, qui est là pour toi, et que son but, c'est que tu t'accomplisses en apportant ce que tu es au monde comme chacune particule de cette planète. Regarde chacune des particules de cette planète. Il n'y a pas un élément de cette planète qui n'est pas là pour être au service de quelque chose de plus grand qu'elle. Comme chaque particule de ton corps qui est là au service de ton corps. Donc ton corps est là au service de quelque chose de plus grand qui peut être le monde, l'univers, quelque chose de plus grand. Et si tu te mets à croire en cette chose plus grande, et tu vas mettre le nom que tu voudras, Dieu, l'univers, et tu lui donneras peut-être un nom, peu importe, si tu as foi dans cette chose qui va au-delà de toi, et qui est en toi, et que tu sais que tu vis aussi en cette chose,
alors tu développeras une force beaucoup plus grande que toi. Et là, tu te réaliseras. Tu sais, je pense que tu as remarqué que la vie, c'est un océan. Et que dans cet océan, toi, tu as ton navire. Et que tu ne peux pas être maître de l'océan. Mais tu peux apprendre à être maître de ton navire. Et que pour être maître de ton navire, tu as intérêt à être concentré. Et à tenir les voiles. Mais pour les tenir, tu ne pourras pas le faire si tu es attaché à ton passé. Et donc si tu restes attaché à ton passé au milieu de l'océan, l'océan va te noyer. Mais si tu te sers de tes voiles et qu'avec la force de ton courage, de ton amour, de ta foi, de ta volonté, tu navigues, ça se voit que j'ai jamais navigué, hein, mais que tu tiens ton gouvernail et que tu gères les voiles, je ne sais pas si ça ressemble à ça, mais si tu arrives à faire ça, alors dans ce cas-là, l'océan va te porter. Donc je le répète clairement, si tu ne lâches pas prise, l'océan va te noyer. Si tu lâches prise et que tu navigues avec force, avec amour, avec conscience et avec foi et avec volonté, l'océan va te porter. Parce que tu vas naviguer sur lui. Donc oui, tu n'es pas maître de l'océan, tu n'es pas maître des vents, mais tu peux t'en servir pour aller à bon port, pour aller à la destination qu'il y a dans ton cœur. Et donc forcément, je ne pourrais pas mieux terminer que sur cette phrase de Jim Rohn, qui au passage était le mentor d'Anthony Robbins, qui a dit « Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à tes voiles. » Alors bien sûr, encore une fois, le vent est là, et il n'est pas là pour rien, il n'est pas là par hasard, et tu ne peux pas lutter contre le vent, donc il a son rôle dans ta vie. Mais si tu apprends à ajuster tes voiles et à avoir un bon équilibre entre ce vent, c'est-à-dire les tempêtes de la vie, les épreuves de ta vie, et la force de volonté et le courage que tu as pour t'en servir, pour aller te réaliser, alors tu t'accompliras, alors tu avanceras et tu te réaliseras. Je profite de cette vidéo pour te dire que j'effectue des accompagnements individuels sur mesure à distance. Pour me contacter, tu verras, mes liens sont dans la description. Il suffit de m'envoyer un message privé sur Instagram avec écrit accompagnement privé ou alors un email aussi en m'écrivant accompagnement privé et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, si cette vidéo elle a vibré en toi, je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à la partager à une personne en qui tu crois. On avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi. C'est incroyable, en regardant la vidéo, je prends conscience qu'en fait j'ai eu des problèmes de micro et que du coup, je n'ai plus qu'une seule option, ou j'en ai deux. Soit je refais tout, mais ça veut dire mettre de côté tout ce que j'ai dit à l'inspiration, à l'instinct, avec l'intuition, parce que j'ai des points qui sont notés de ce que je veux te dire. Mais après, tout ce qui est entre les points, c'est magique, ça revient pas. Donc ça, c'est l'option qui n'en est pas une. La deuxième option, c'est quoi? C'est lâcher prise. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu peux pas t'imaginer à quel point ça me rend fou de me dire qu'il y a eu un problème de son, mais je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est honorer ce que je t'ai raconté dans cette vidéo. Lâcher prise.